Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, merveilleuse créature de Dieu, cher grand coach, cher ambassadeur de développement, chers sympathisants de notre formidable association, le Forum international des ambassadeurs de développement, FIAD. Bienvenue à la rencontre hebdomadaire de FIAD Allemagne. Au nom de FIAD Allemagne et de FIAD Monde, puisque nous sommes d'un peu partout ce soir, alors je disais au nom de FIAD Allemagne et de FIAD Monde, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et aussi vous remercier pour avoir une fois encore décidé de choisir la bonne part pour profiter des exhortations et des partages d'expériences et de connaissances afin d'être ou de continuer d'être des agents de paix, des hommes et des femmes qui contribuent à l'édification d'un monde paisible. Le thème de la rencontre de ce soir s'intitule « La domination du cerveau sur les émotions ». Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers ce thème? Pourquoi maîtriser ces émotions? Pourquoi les transformer en stratégie? Pour répondre à tout cela, nous avons invité encore une fois pour vous ce soir de grands coachs et futurs coachs en développement personnel pour nous parler non seulement de leurs expériences, mais aussi nous faire profiter de leurs connaissances. Et je profite aussi de l'occasion pour déjà inviter tout un chacun de nous à prendre la parole ce soir. Oui, ne gardez pas en vous seul ce que Dieu a mis en vous ou vous a permis de vivre et qui pourrait nous édifier tous. Oui, prenez la parole. Partagez avec nous vos impressions, vos expériences, vos connaissances sur ce thème qu'est la domination du cerveau sur les émotions. Sans plus tarder, selon nos habitudes à chaque rencontre hebdomadaire, nous allons inviter l'ambassadeur Rachel Rosalie Agboto à nous faire le credo de la FIAD. L'ambassadeur Rachel est gestionnaire maison dans la société à responsabilité limitée House Manager à Berlin en Allemagne. Elle est ambassadeur de développement et actuellement en formation de licence en coaching intégral et développement personnel. Futur grand coach Rachel, vous avez la parole. Merci, coach. Nous allons nous lever, la main droite sur le cœur. Je m'engage. Je m'engage. À être si fort. À être si fort. Que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Rien ne peut perturber ma paix intérieure. Je m'engage. Je m'engage. À parler de santé. Parler de santé. De bonheur, de prospérité. À chaque personne à qui je parle. Je m'engage à aider chacun de mes amis à sentir ce qu'il a comme potentiel en lui et combien le fait de le connaître fait une différence dans nos vies. Je m'engage. Je m'engage. À regarder le côté ensoleillé de chaque chose. À regarder le côté ensoleillé de chaque chose. Et à transformer mon optimisme en action. Et à transformer mon optimisme en action. Je m'engage. Je m'engage. À penser seulement ce qu'il y a de meilleur. À penser seulement ce qu'il y a de meilleur. À travailler seulement pour le meilleur. À travailler seulement pour le meilleur.
et à m'attendre au meilleur. et à m'attendre au meilleur. Je m'engage Je m'engage à être aussi enthousiasmé par le succès des autres à être aussi enthousiasmé par le succès des autres que par le mien. que par le mien. Je m'engage Je m'engage à oublier les erreurs passées à oublier les erreurs passées et à penser aux réussites futures. et à penser aux réussites futures. Je m'engage Je m'engage à être toujours chaleureux à être toujours chaleureux et à sourire à toutes les créatures vivantes et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. que je croise. Je m'engage Je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel à tellement me consacrer à mon développement personnel qu'il ne me reste plus de temps pour critiquer les autres. qu'il ne me reste plus le temps pour critiquer les autres. Je m'engage Je m'engage à être trop serein pour me faire du souci, à être trop serein pour me faire du souci, trop noble pour être en colère, trop noble pour être en colère, trop fort pour avoir peur, trop fort pour avoir peur, trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit, trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit, et trop peureux pour considérer comme problème et trop heureux pour considérer comme problème les obstacles que je saurais contourner. les obstacles que je saurais contourner. Merci beaucoup. Futur grand coach et grand coach. Je dis en même temps grand coach. Merci. Rachel. Merci beaucoup, coach. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer dans notre programme de ce soir et inviter un autre grand coach, une sœur, non seulement une sœur, mais simplement une merveilleuse créature de Dieu. Et elle se reconnaît en tant que merveilleuse créature de Dieu. Et on le sent quand elle parle. Nous allons inviter alors le coach Germaine Bété à nous faire le mot de bienvenue de ce soir. Coach Germaine Bété est docteur en agronomie et titulaire d'un master en gestion des projets. Elle est chef service au service qualité dans une entreprise d'automobile à Wuppertal en Allemagne. Elle a une licence en leadership et patronat. Elle est coach certifiée d'Afrique et doctorante en coaching intégral et elle est membre de l'Ordre des coachs du développement intégral. Grand coach, à vous la parole. Merci, MC, pour ce privilège et cette confiance renouvelée. Merveilleuse créature de Dieu, chers ambassadeurs, coachs et sympathisants, bonsoir. Je vous salue avec respect et amour. C'est un honneur pour moi de vous présenter mes chaleureux mots de bienvenue pour ce webinaire sous l'arbre à palabres. Cette rencontre où nous venons savourer de bons plats qui déclenchent des sensations fortes, des émotions positives qui non seulement nous permettent de maîtriser d'autres émotions négatives, mais aussi nous encouragent à utiliser notre cerveau pour dominer n'importe quelle émotion pouvant nuire à notre bonheur. Oui, comme le réitère le thème de ce soir, la domination du cerveau sur les émotions, nous verrons en quoi c'est si important dans nos vies. Savez-vous que les émotions sont souvent perçues comme un signe de faiblesse parce qu'elles s'expriment brusquement et qu'elles ont tendance à échapper à notre contrôle. Elles nous envoient des signaux que nous utilisons pour l'action
ou la réflexion pour mieux nous adapter au monde qui nous entoure et nous aide aussi à préférer certaines actions que d'autres. Nous verrons dans les discussions qui vont suivre pourquoi c'est si important d'utiliser notre cerveau pour dominer n'importe quelle émotion, qu'elle soit positive ou négative, pour vivre heureux. Les échanges avec les grands coachs, les ambassadeurs de développement et les sympathisants feront que vous quitterez ce webinaire pas comme vous êtes venu. Ainsi, sur ces mots, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et déclare l'ouverture de la rencontre. Restons donc attentifs afin de bien profiter de ce moment présent et merveilleux. Je vous remercie. Merci beaucoup, coach Germaine. Non, d'abord, on applaudit pour le mot de bienvenue qui nous installe dans le décor. Et oui, vous l'avez entendu. La domination du cerveau sur les émotions. Pourquoi il faut le faire? À quoi cela sert-il? Je laisse la parole au prochain intervenant de nous situer afin que chacun de nous ici, nous puissions savoir de quoi il s'agit ou bien même augmenter nos connaissances en la matière. Si les Allemands du côté du Togo ou de Lomé sont déjà sur place, nous allons inviter le grand coach Florence Agbanama pour l'exhortation de ce soir. Coach Florence Agbanama est diplômée en relations clients et usagers. Elle est commerciale dans une entreprise d'insertion à... Oh, attention, elle est technicienne supérieure en assurance, responsable de vente dans l'entreprise Shop 24 en Allemagne. Elle est coach certifiée d'Afrique et membre de l'Ordre des coachs du développement intégral. Coach Florence. Coach Florence. Oui, un instant. Ah, d'accord. Coach, oui. Une minute, papy. Ah, d'accord. Excusez-nous, on est en train de courir. Je vais vous passer, Coach Florence, une minute. D'accord. Je vais arriver à elle tout de suite pour qu'elle puisse commencer son exhortation. Vous voyez la tête d'un autre monsieur. On vient de ne même pas me présenter. C'est Coach Florence qu'on a présenté. Ben voilà. Coach Florence, elle est connectée. Elle est connectée. Voilà. Oui, Coach Florence. Allô? Oui, oui on te reçoit bien, Coach Florence. Ah, super, super. Bienvenue. On a couru. On est arrivé à temps. Regardez la programmation. Ça, c'est bien. Tout ça là, c'est la Fiat. C'est ça. Donc, prenez le temps qu'il vous faut et puis je vous ai présenté, mais je peux reprendre la présentation. Non, c'est bon. Okay, c'est bon, je te fais confiance. Je vous ai ajouté d'autres métiers, hein, donc qui sait, peut-être dans l'avenir, il y aura des promotions. Ah bon, donc je reçois alors, ça va venir. D'accord. Oui. Donc, cher coach, cher ambassadeur de développement, aimables sympathisants, merveilleuses créatures de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Je suis très honorée de vous faire une exhortation depuis Lomé. Donc, c'est toujours un honneur pour moi de faire une exhortation à cette rencontre hebdomadaire. Donc,
Mon exhortation de ce soir va porter sur la puissance de la parole. La parole qui sort de notre bouche a une très grande puissance. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé le monde à travers la parole et il a créé l'homme à son image. Nous avons donc cette puissance-là de proclamer et de déclarer des choses et de les voir se réaliser. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue il y a de cela 12 ans. C'était en Allemagne et mon premier garçon avait 6 ans. Ma grande sœur était venue s'installer à Berlin, mais on n'était pas dans la même ville, dans le même quartier. C'était un peu loin parce que Berlin, c'est un peu grand. Donc, ma grande sœur a 3 enfants et j'allais souvent la rendre visite. Donc, sa première fille avait 12 ans en ce moment, 12 ans, 13 ans en ce moment. Les 2 autres enfants étaient encore très, très jeunes. Donc, je voyais comment sa première fille l'aidait à s'occuper de ses enfants. Elle l'aidait dans les travaux ménagers, à la cuisine, et elle s'occupait bien de ses frères et sœurs. J'étais tellement impressionnée que je disais souvent, chaque fois que j'allais là-bas, ma grande sœur, c'est ce que moi aussi j'aimerais avoir. Une famille comme la sienne, où le premier enfant est un peu plus âgé pour qu'il puisse aussi m'aider à m'occuper de ses frères et sœurs. Comme vous le savez, la vie en Europe, ce n'est pas facile. Quand on a des enfants là, on fait tout à la fois. On est au four et au moulin. Les enfants sont toujours avec toi. Si tu dois faire des courses, s'ils ne sont pas à la crèche, tu dois toujours les trimballer. Donc, moi, dans mon cas, quand j'étais ici en Allemagne, j'étais toute seule. Donc, mon enfant, c'était comme mon porte-monnaie. Quand je sors, il est avec moi. C'était ton pied, mon pied. Donc, j'étais tellement marquée par cette vie que je voulais avoir ce que ma grande sœur avait. C'est-à-dire que mon premier garçon soit âgé avant d'avoir un second enfant. Comme si c'était de la blague, quand j'ai rencontré mon mari et qu'on voulait avoir des enfants, on a cherché des enfants fatigués. On a tout fait. On a fait les analyses, mais je ne pouvais pas tomber enceinte. Il n'y avait rien à faire. On a fini par se résilier, mon mari et moi. Heureusement, j'ai toujours un merveilleux mari qui me comprend très bien et qui a aussi accepté la situation. Donc, on s'est dit, comme j'ai déjà un enfant, on essaie de l'éduquer et on s'arrête là. Comme par miracle, quand mon premier garçon a eu 11 ans, je suis tombée enceinte. Comme par miracle. Comme si c'était de la blague. Ce que j'ai dit des années plus tôt, comme de la blague, c'est ça qui venait de se réaliser. Dieu venait d'exaucer mon vœu. Donc, je vous exhorte à faire très attention à ce que vous dites. Et puis, effectivement, mon premier garçon, il m'aide à s'occuper de son frère. Il va le chercher à la crèche, il joue avec lui, il s'occupe de lui quand je dois sortir seule. Et c'est, sans vous dire, ce que j'ai dit, c'est ça qui s'est réalisé. Donc, je vous exhorte à faire très, très, très attention à ce qui sort de votre bouche. La Bible a même dit, ce n'est pas ce qui rentre dans notre corps qui nous souille, mais c'est ce qui sort de notre bouche. J'ai un plus récent exemple qui s'est passé tout dernièrement quand on voulait voyager. D'abord, quand on a acheté le billet d'avion et l'agent de voyage nous a dit la durée du trajet, j'ai tenu ma tête. Je me suis dit, moi, avec un petit enfant, faire un tel voyage pendant un si long moment, parce que je connais très bien mon garçon. Il n'est pas, je ne dirais pas agité, mais il est très, très éveillé. Donc, je m'inquiétais. Mais je me suis rappelé qu'en tant qu'ambassadeur de développement, il ne faut pas avoir peur. Donc, j'ai commencé par programmer que mon second garçon, Fabrice, qui a 6 ans, ne va pas me stresser au cours de ce trajet-là. Et effectivement, nous avons quitté Berlin. On est passé par la Turquie, Istanbul. On est descendu à Cotonou. On est arrivé à Lomé. Il ne m'a pas stressé. Il ne nous a pas stressés, puisqu'on était nombreux. Mais malheureusement,
c'est plutôt son papa qui m'a un peu stressé. Je n'ai pas bien fait la programmation. J'aurais dû dire que personne ne va me stresser. Donc, j'apprends de mes erreurs. La prochaine fois, quand je vais programmer là, je dirais que personne ne va me stresser au cours de mon voyage. Et je crois que c'est ça qui va se passer. Donc, faisez très, très, très attention à ce qui sort de notre bouche. C'était mon exhortation de ce soir. Je vous en remercie. Merci beaucoup, coach Florence, pour cette exhortation courte et précise, mais en même temps qui déménage le mental. Oui, ce qui sort de notre bouche, c'est en même temps une prière qui se réalise. Avant de monter vers Dieu, cette prière se réalise parce que nous avons Dieu en nous. Donc, ce que nous disons, ça se réalise. Et l'ambassadeur et le coach Florence nous invite à faire attention à ce que nous disons. Elle nous a parlé de son expérience. Et en suivant ce qu'elle disait, j'ai vu une partie du thème de ce soir dedans. En voulant voyager, elle avait une crainte. Cette crainte ou cette peur d'être peut-être dérangée par son enfant. Et coach a été, j'ai coupé le micro parce que quand tu l'allumes, il y a l'écho chez moi. Merci beaucoup. Donc, elle avait cette émotion-là. Mais automatiquement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est souvenue de son statut de coach, d'ambassadeur de développement. Le cerveau a pris le dessus. Donc, elle a compris qu'il faut programmer, elle a programmé. Elle va mieux programmer la prochaine fois pour que personne ne la dérange. Donc, déjà, on voit de quoi nous parlons, nous voulons même parler ce soir. Le cerveau doit prendre le dessus sur les émotions afin de nous éviter des situations désagréables. Elle aurait pu garder cette peur, cette crainte. Ah, mon enfant va peut-être me déranger et tout. Et au lieu de se souvenir de son statut d'ambassadeur de développement et de programmer, elle va garder la peur là. Peut-être que l'enfant ne la dérangerait surtout pas dans l'avion, mais cette peur va la déranger. Donc, elle va voyager avec cette peur-là qui va la mettre dans des situations malencontreuses. Nous ne souhaitons cela à personne parce qu'on sait tout ce qui peut se passer entre les trucs là, les frontières. Donc, sachons quoi dire et faisons tout pour que le cerveau prenne le dessus sur nos émotions lorsque les émotions sont là. Les émotions étant de toute façon naturelles puisque nous sommes des humains, mais quand elles sont là, n'oublions pas notre statut d'ambassadeur de développement, d'enfant, de fils aimé, fils chéri, de fille chérie de Dieu. Alors, nous allons inviter un autre grand coach pour nous décortiquer le thème de ce soir. Il s'agit de coach Nassi Katakpaou Touré, notre première dame ici. Elle est assistante trilingue à l'ambassade du Mali à Berlin, secrétaire générale de l'Ordre des coachs du développement intégral OCDI, coach certifié d'Afrique et doctorante en coaching intégral. Elle a une licence en leadership et patronat
et est membre de l'Ordre des coachs du développement intégral. Première dame. Oh. Le micro. Ah, ok, c'est bon. Ok, bon. Oui, c'est bon. Première dame, vous avez la parole. Une minute, hein, mon téléphone se décharge à une minute. Merci, MC. Bonjour, bonsoir. Les merveilleuses créatures de Dieu. Vous me recevez? Ok. J'étais à la plage, je nageais, donc j'ai nagé dans la mer tellement que je suis sorti un peu essoufflé. Donc, je vous salue avec amour, respect et répondre encore positivement à ce rendez-vous. Merci. Nous venons encore à apprendre tous les jours. La vie étant un éternel apprentissage, nous allons continuer par apprendre et aller de mieux en mieux pour être encore les meilleures versions de nous-mêmes. Parce que nous ne sommes en concurrence avec personne d'autre, seulement avec nous-mêmes. Nous essayons à être la meilleure version. Donc, les connaissances d'hier nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons besoin de nouvelles connaissances pour aller au sommet et tout gagner. Donc, le thème d'aujourd'hui, comme le MC a si bien le dire, je pense que tout et chacun, nous avons vécu quelque chose concernant ce thème. Même les petits-enfants ont des émotions et ils savent dominer leurs émotions par leur cerveau parce qu'ils raisonnent. Donc, je vais juste dire quelques mots, donner aussi une expérience que j'ai vécue, une ou deux expériences, et puis après, on fera le tour de l'arbre. Ce n'est pas la table, n'est-ce pas? On fera le tour de l'arbre. Chacun doit parler aujourd'hui. Tchoko, tchoko, tchaka, tchaka. MC, chacun doit parler, donc préparez-vous. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la domination du cerveau sur nos émotions. Donc, moi, j'ai trouvé deux mots-clés. Les deux mots-clés, c'est émotion et cerveau. Donc, c'est avec les deux mots-là que nous allons jouer ce soir. Donc, je vais juste essayer d'expliquer un peu le premier mot, émotion. Émotion que j'ai trouvé, la définition que j'ai trouvée, c'est que c'est un trouble subite, une agitation passagère causée par un sentiment vif, agréable ou au contraire pénible. Donc, c'est une sensation. L'analyse des émotions est complexe et a été montrée par Joseph Ledoux lorsqu'il écrit en 2005, je le cite, « Si nous pensons à nos émotions, nous les trouvons à la fois évidentes et mystérieuses. Ce sont les états de notre cerveau que nous connaissons le mieux et dont nous nous souvenons le plus clairement. Pourtant, nous ne savons pas d'où elles viennent. Elles peuvent changer lentement ou doucement. Leur origine peut être évidente ou rester obscure. Bien que nos émotions soient au cœur de ce que nous sommes, elles semblent avoir un déroulement propre qui échappe souvent à notre volonté. Donc, nous voyons clairement ici que si nous suivons nos émotions, nous n'aurons jamais l'équilibre, nous n'aurons jamais la stabilité, nous n'aurons jamais la paix intérieure qui nous amène à une vie de plénitude. La paix intérieure nous amène à une vie de plénitude, une vie de Zoé, comme on aime dire dans la Bible. Donc, ne suivons pas nos émotions, essayons de les canaliser avec notre cerveau.
Parce qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives. Donc, suivant nos, je voulais dire, si nous voulons suivre les émotions sans les canaliser d'abord, nous allons nous égarer, nous allons nous éloigner de Dieu. Nous allons mettre Dieu en colère. Dieu en nous sera déçu, sera frustré. Parce que je vais donner l'exemple d'une émotion négative, la jalousie par exemple. Une femme jalouse, bon, après il y a des femmes jalouses, tous les faits de l'émotion qui vont jusqu'à couper l'histoire de leur mari. Parce que le monsieur... Mais si tu arrives à canaliser cette émotion, donc tu te maîtrises, donc, tu vas prendre le dessus. Et le monsieur même saura que oui, là, c'est pas affaire d'enfant. Là, j'ai rencontré garçon. Donc, lui-même, il va se ranger. Donc, la jalousie aussi, par exemple, tout le monde est jaloux. Donc, puisque la jalousie, ça entraîne aussi un peu l'envie. Je vais donner l'exemple, par exemple, vous êtes au travail, tu te dis oui, ça là, bon, la promotion qu'on va donner l'année prochaine, ce serait moi, parce que j'ai bien travaillé, donc je suis bien placé pour être promu. Mais à ta grande surprise, c'est celle ou bien celui qui n'a rien fait qui est promu. Tu seras déçu. Mais dans ce cas, on doit utiliser notre cerveau. Notre cerveau, qui est le laboratoire des pensées, des réflexions, nous devons l'utiliser pour canaliser ça. Moi, par exemple, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je dis, ah, Dieu, je te remercie pour la bénédiction de cette personne. Je sais que moi aussi, j'attends pour moi. La bénédiction, parce que même si je suis, je ne sais pas, jalouse, je ne vais pas laisser, je ne sais pas, comment dire, je vais pas décevoir Dieu. Je ne veux pas décevoir Dieu, donc je le remercie d'avoir béni mon collègue. Mais je dis en même temps à Dieu, je sais que pour moi est en route et que pour moi sera même plus grand que pour l'autre. Que c'est parce que pour moi est plus grand, c'est pour ça qu'il prend le temps de me préparer ça. Donc ça, c'est un exemple pour essayer d'éviter les émotions et puis garder une dent contre la personne, commencer par regarder la personne d'une manière bizarre. Non. Donc, comment on dit, je fais sortir cette choix-là. C'est que Dieu a dit, quand tu te réjouis pour ton prochain, pour toi aussi, ça va venir automatiquement, ça marche. Il y a Dieu dedans, puissamment. Et quand c'est comme ça, moi, je prends ma part. Donc, ça, c'est l'exemple. Parce qu'au niveau des couples, j'avais voulu parler, quelqu'un m'est rentré dans la gorge, donc j'ai oublié un peu. Mais je pense que maintenant, c'est revenu. La personne qui m'est rentrée dans la gorge, c'est retenu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui ont divorcé sous l'effet de l'émotion. Beaucoup d'hommes qui ont abandonné leur foyer sous l'effet de l'émotion. Mais moi, je me dis, dans des cas comme ça, il faut essayer de faire les avantages et les inconvénients. Je donne mon exemple. Quand je suis arrivé en Europe, bon, il est à côté, mais je vais dire, parce que c'est en direct, comme ça, même s'il veut me pincer, je vais crier. Le coach a été là, il va sanctionner. Donc, quand je suis arrivé en Europe, le monsieur, non, je suis arrivé sur une terre étrangère, une terre inconnue, hein, mais il m'a jeté comme ça dans la jungle, donc je me suis débrouillé. Je pouvais m'énerver et dire non, le monsieur là, il m'a abandonné. Mais Dieu merci, j'ai regardé le côté ensoleillé de la chose. Je me suis dit, c'est une formation militaire, comme on le fait à Kwewa ici. Donc, ça m'a formé. Et là où je suis aujourd'hui, on me jette n'importe où, là, je vais m'en sortir. Si je suis arrivé en Allemagne, un pays où je ne comprends pas la langue, j'ai pu trouver un appartement avec un dictionnaire sous les bras. Donc, qu'est-ce qui peut me faire peur encore? Rien. Et ça, je l'ai fait pourquoi? Pour mes enfants. Parce que j'ai dit, mes enfants, ils n'ont pas demandé à naître ici, mais ils sont venus par notre canal. C'est Dieu qui les a envoyés.
et ils méritent leur vie correctement, leur équilibre, leur stabilité. Donc, c'est pour mes enfants. Donc, quand j'ai fait les avantages et les inconvénients, j'ai mis les enfants devant. Et c'est ce qui m'a aidé. Au début, parfois, je disais non, ma petite sœur est ici, je disais non, je vais repartir. Mais quand je tourne, je vois les enfants, je dis non, mes enfants, ils n'en ont pour rien. Le monsieur et moi, nous, bon, on a presque notre vie derrière nous, on a déjà fait notre vie. Mais il ne veut pas accepter, hein? Parce que c'est maintenant la vie commence, hein? Ça, je suis d'accord. Ce que je veux dire, les enfants, on leur doit cette stabilité-là et l'équilibre. Quand tu as été, il faut bien le regarder. Hein. S'il me pince là, tu sanctionnes. Donc, sur ce, je voulais dire, canalisons nos émotions en utilisant notre cerveau. Donc, et pour canaliser les émotions, j'ai dit ça tantôt, il faut se donner les pourquoi, les objectifs. Moi, je me suis donné un objectif, j'ai dit, je ne suis pas allé en Europe pour me séparer de mon mari. Non. Souvent, les gens disent, oui, l'Europe a gâté mon mariage, on est revenu en Afrique et on s'est retrouvé encore. L'Afrique, j'ai suivi une émission comme ça où le couple disait, tout le temps, que tu le veuilles ou pas, mais si tu es fâché, tu vas le rencontrer. Tu tournes dans le couloir, il est là. Si tu sors de ce côté, il est là. Donc, vous êtes obligé de parler. Donc, l'Europe nous a permis de mieux nous connaître, de mieux connaître nos enfants. Et ça a créé plus de complicité entre nous. Et c'est ça qui a permis à mon mari de mieux me dire, ah, celle-là, elle est un peu forte, mais au fait, hein, c'est une femme qui est bien pour moi. Tu vois? Ça dit que c'est la folie positive, quoi. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Et quand on finit avec les pourquoi, il faut voir les comment. Donc, comment je l'ai dit, c'est maîtriser, canaliser les émotions, pas nos objectifs. Donc, bon, qu'est-ce que je vais dire encore? Et souvent, il faut chercher aussi des phrases. Par exemple, quand je me trouve dans une situation où les gens parlent mal de moi, je dis, mais je n'ai une autre phrase du credo qui dit, je suis tellement engagé à mon développement personnel que je n'ai pas le temps pour critiquer les autres. On critique tout le monde, on insulte tout le monde. Moi, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux, donc, mais ça passe, ça ne te colle pas sur ma peau. Si je passe maintenant, quand tu as été, est-ce que tu peux lire sur mon front comme m'a insulté? Non, mais ça m'a formé. Ça m'a formé. Et ça m'a fait, je sais pas, ça m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Je vous remercie. Donc, on fait le tour de la table. Merci beaucoup. Première dame, coach Nassi Katakpaou Touré. Merci pour avoir décortiqué le thème de ce soir, mais plus encore pour ce réaménagement mental que vous avez fait. Oui, on a appris beaucoup, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan matrimonial entre les couples, au niveau des enfants. On a appris à travers tout ce que tu as dit, comment maîtriser nos émotions, comment les canaliser en se fixant des objectifs, en se rappelant ces objectifs-là, en utilisant les instruments de la FIAD, les paroles transformatrices, le credo. Nous avons des paroles qui nous permettent de nous souvenir de qui nous sommes et en même temps pour faire taire cette émotion qui est de toutes les façons naturelle. Je ne vais pas monopoliser la parole parce que ce qui a été dit est assez fort pour laisser chacun ici. Je sais que tout le monde brûle d'envie de parler. Donc,
On va faire, comme l'a dit coach Nassi, le tour de l'arbre. Tout le monde va parler aujourd'hui. Nous sommes 22. Donc, tout le monde parlera. Alors, que quelqu'un lève la main ou pas, il va parler. Donc, autant parler en même temps. Ah, je vous laisse maintenant la parole. Chacun peut lever la main pour parler si personne ne lève la main. Donc, je désire chaque personne aujourd'hui sous l'arbre. Coach Haïté, on commence par vous, hein? Oui, bonsoir à toutes ces éminentes personnalités, invités, ambassadeurs, grands coachs en développement intégral. Bonsoir aussi à tous nos amis qui actuellement résident au Togo, hein, qui vont se dorer la pilule alors que nous sommes ici, hein, n'est-ce pas? Oui, bon, disons que le thème est, comme d'habitude, toujours bien choisi. Et les différentes interventions nous éclairent à ce sujet. Et je m'étais posé beaucoup de questions en écoutant le tonus la première fois, il y a de cela quelques semaines. On nous apprend que oui, en effet, c'est ce cerveau-là qui nous permet de dominer nos émotions. On nous apprend aussi dans le même temps que ce cerveau est le laboratoire des pensées. Je me suis posé la question de savoir quelle est la limite entre cette capacité du cerveau à nous amener à élaborer, j'allais dire, nos pensées, et le moment où interviennent nos émotions qui peuvent nous amener des fois à agir de manière un peu malencontreuse. C'était la question que je m'étais posée. On nous l'apprend aussi, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Je trouve que là, il y a un sérieux problème et j'attendrai certainement les interventions des uns des autres pour être encore beaucoup plus éclairé. Voilà ce que je peux dire pour le moment, MC. Ouais. Merci beaucoup, coach Haïté. Mais nous allons revenir. Hein? Bien sûr. Alors, le coach a posé une question. La limite. Je voudrais, avant de donner la parole aux autres, dire, le cerveau est en même temps le siège où prennent naissance les émotions. Les neurologues, si on en a ici, vont le confirmer que les deux amygdales que nous avons au niveau du cerveau permettent de reconnaître des situations. Donc, la peur, la tristesse, la joie, etc. naissent à ce niveau. Je suivais un documentaire beaucoup plus destiné aux enfants pour leur montrer comment travaille le cerveau, où on essayait de leur expliquer qu'on a un cerveau d'en haut, un cerveau d'en bas. Et que les émotions, c'est vrai que les amygdales se trouvent en bas, que les émotions naissent en bas et que quand ça arrive, il faut prendre la partie du cerveau d'en haut, il faut agir sur ça pour pouvoir maîtriser les émotions qui naissent en bas. En d'autres termes, c'est que les émotions naissent au niveau du cerveau, mais en même temps, il faut pouvoir utiliser le cerveau pour les maîtriser. Quand je rentre par exemple chez moi, cela n'arrivera à personne ici, et je vois ma porte ou mon portail que j'ai fermé,
à clé avant de partir ouvert. Il n'y a pas de lumière, mais je sens du bruit à l'intérieur de la maison. Automatiquement, il y a une peur qui vient du fait que cette situation au niveau du cerveau est reliée à une émotion donnée. Donc, ça m'amène d'abord à avoir peur. Mais entre cet instant où j'ai peur et le moment où je commence à réaliser ce qui se passe, à prendre une décision, j'ai d'abord peur, mais après, je cherche à prendre une décision pour pouvoir faire quelque chose. Parfois, la peur paralyse certaines personnes et ils ne peuvent plus bouger. Mais quand ça ne va pas jusqu'à ce niveau, on peut toutefois réagir, se demander quoi faire. Et c'est ce qui m'amène, par exemple, à parler en même temps de cette capacité que nous avons à transformer nos émotions en stratégie. En d'autres termes, l'intelligence émotionnelle. Nous avons des émotions. Quand nous voyons, par exemple, quelqu'un nous a partagé sur WhatsApp une vidéo et dedans, la France fait ceci, fait cela. C'est vrai, ça énerve sur le coup. Ah, mais pourquoi et tout? Mais après avoir dit, ah, mais pourquoi toujours la France ceci, cela? Quelle a été ta décision? Quels sont les actes que tu poses? Ton mari ou ta femme t'a dit quelque chose qui t'a énervé. Et tu as pris ça du coup, ah non, jamais, moi on ne me dit pas ça. Mais tout juste après ça, quelles sont les décisions que tu as prises pour que cela ne se passe plus? C'est à partir de là que tu maîtrises maintenant ces émotions qui naissent encore au niveau du cerveau. C'est ce que j'aimerais dire rapidement pour laisser la parole à d'autres personnes. Je sais que beaucoup brûlent d'envie de parler et je vous exhorte, je vous encourage, s'il vous plaît, prenez la parole aujourd'hui. On voudrait bien entendre tout le monde. On a le temps pour ça, hein? Coach Germaine. Pardon. Oui, coach Gudigansou. Je pensais à quelque chose que j'ai vécu aujourd'hui au travail. Et ça m'a rappelé en même temps le thème. Quand j'étais arrivée au travail ce matin à 8 heures, je devais prendre quelques jours de congé. Et donc, mon chef m'a demandé de montrer un peu le travail que je suis en train de faire à une de nos collègues pour qu'elle puisse faire ça à mon absence. Et la dame arrive, elle me dit qu'elle a besoin du temps pour apprendre, qu'elle ne peut pas faire ça comme ça. J'ai dit, c'est vrai, mais pas trop de temps parce que moi, je n'ai pas pris beaucoup de temps pour apprendre ça. Elle peut apprendre rapidement pour faire ça la semaine prochaine. Elle me dit, qu'en tout cas, quand elle a réagi comme ça, j'ai eu un sentiment en moi. J'ai voulu m'énerver. Et après, j'ai réfléchi, j'ai dit non. En tant que coach et ambassadeur, non. Je ne laisserai pas la place à cette émotion-là de me gâter la journée. Et après, j'ai commencé par réfléchir. J'ai dit, mais pourquoi je lui ai dit ça? Peut-être que je pouvais être un peu plus douce. Et peut-être que ça l'a aussi choqué. Comme je lui ai dit, moi, j'ai appris ça rapidement. Je ne devais pas peut-être lui dire ça. Donc, calmement, je réfléchissais. Parce qu'elle est repartie. Elle n'est pas restée quand j'ai dit ça, elle est partie. Et j'ai réfléchi calmement. Je me suis dit, bon, je dois changer
en même temps la situation pour que ça ne perdure pas. Et je me suis approchée d'elle et je lui ai dit, tu sais, tu peux faire comme ça et c'est vite fait. Tu apprends comme ça. Moi, je n'ai pas pris du temps, mais je sais que tu apprends très vite et tu peux réussir même vite que moi. Et elle a souri. J'ai dit, ah, j'ai marqué un point. Et après, elle me dit, oui, c'est vrai, mais montre-moi encore un peu. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Viens, je vais te montrer. Et après qu'elle est partie, j'ai dit, ah, je voulais faire quelque chose, je voulais gâter ma journée. Et quand j'ai pensé au thème d'aujourd'hui, j'ai dit vraiment le cerveau nous aide à maîtriser les émotions parce que si je n'avais pas vite réfléchi, associé mon cerveau à ce qui s'est passé, moi-même j'allais être mal à l'aise et la dame aussi allait être mal à l'aise et peut-être même il va rester une tension entre nous. Je ne voulais pas la blesser, mais ce que j'ai dit, peut-être que ça l'a un peu choqué et ça peut engendrer des distances entre nous. Et moi, je ne j'irai pas la semaine prochaine et ça va durer et ça peut gâter mes relations avec elle. J'ai toujours eu de bonnes relations avec tout le monde au travail et j'ai toujours fait tout pour maintenir de bonnes relations avec tout le monde. Eux-mêmes, ils le savent et ils ont toujours dit que moi, je ne me fâche pas. Je dis intérieurement, vous ne pouvez pas comprendre. Je me maîtrise, au fait. Je dépasse mes émotions. Oui, même si j'ai entendu quelqu'un me dire ou bien quelqu'un m'insulter, je fais comme si je n'ai rien entendu et j'avance positivement vers cette personne et on cause un peu et après la personne commence par rire, je dis ah voilà. Une fois aussi, une de mes collègues est venue me voir que vraiment que dans notre entreprise, il y a des gens qui embêtent. Hein. Je lui ai dit comment ça? Il dit voilà ces deux-là qui sont là-bas, chaque fois, ils me regardent et ils sourient. Je dis quoi? Et tu penses que c'est toi qui insultes? Elle me dit oui, que c'est elle. Parce que chaque fois, les gens là, j'ai dit non, écoute, moi-même, quand j'étais arrivée, il y a eu ce genre de comportement, mais je ne suis pas laissée influencer par ce genre de comportement. Sinon, tu ne peux pas rester, tu vas démissionner, partir, alors qu'ils n'ont rien contre toi. Donc, chaque fois, il y a ces émotions qui arrivent, qui nous dérangent, qui nous poussent à peut-être être négatifs. Mais si on arrive à les dominer, on arrive à les maîtriser, à les localiser, les canaliser, comme l'a dit coach, notre grande coach Nancy, on peut renverser la tendance au lieu de nourrir ce loup négatif et gâter notre relation avec les autres. On peut faire le contraire et ils vont comprendre que vous n'êtes pas aussi méchant ou méchante, que vous êtes une bonne personne. Et c'est comme ça que j'ai toujours su faire pour garder de bonnes relations avec les gens au travail. Même si je sais qu'ils sont en train de parler mal dans mon dos, je m'approche et je fais le contraire. Je leur montre que je ne suis pas une mauvaise personne et que même si j'ai une peau différente de la leur, je ne suis pas méchante. Et j'aime les gens. Je leur dis, je vous aime, je vous aime. C'est bien de faire un peu de blague quelquefois dans la journée et puis on rit. Il dit, oui, toi, tu es bien, tu es mieux que les autres. Les autres noirs, là, ils sont méchants. Il dit, non. Écoutez, chacun a son comportement, chacun a son humeur, chacun gère ses émotions, mais à chacun de maîtriser ses émotions pour pouvoir garder de bonnes relations avec les autres. Je vous remercie, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, coach Germaine. Merci. Vous voyez? Donc,
lever la main et parler. Je voudrais inviter coach Kadi. Ah, et coach Florence, un instant, comme j'ai déjà appelé coach Kadi, on la laisse d'abord intervenir et après, je te donne la parole, coach Florence. Merci. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, merveilleux créatures de Dieu. Bonsoir, chers coachs. Vous nous avez bien édifiés. Je suis vraiment ravie de pouvoir participer à ce webinaire. C'est un honneur pour moi. Merci beaucoup. Comme l'a bien dit coach Germaine, si je ne me trompe pas, ça m'a rappelé quelque chose qui est arrivé à mon dernier poste. J'étais la seule noire comme d'habitude. Dans le milieu dans lequel je travaille, il n'y a d'habitude pas de filles de couleur. Et j'avais une responsable, elle avait du mal. Elle avait du mal à supporter le fait que je sois noire et que je puisse, le jour que je suis, parce qu'on passait le tour de manager, donc le jour que c'est moi qui dois gérer le magasin, je gérais facilement à 18h, les filles, elles étaient contentes que ce soit moi. Parce qu'à 18h, elles pouvaient rentrer chez eux. Je faisais la comptabilité rapidement. Mais ce qu'elle ignorait est que j'avais déjà eu une formation de comptable quand j'étais plus jeune. Donc, à chaque fois, les filles lui disaient qu'à quand elle fait la fermeture, nous, on rentre chez nous à l'heure. À 20h, on est tous à la maison. Mais quand c'est toi qui fais la fermeture, nous, à 20h, on est encore au magasin. Et du coup, elle se sentait offensée. Elle a commencé à me chercher des petites noises, à faire des rapports au niveau du siège. Je savais, mais jamais réagi. Un jour, je lui ai demandé, est-ce que tu as besoin que je fasse des fermetures tous les soirs? Comme ça, tu vas récupérer ton fils plus tôt. Et ça l'a choquée. Elle me dit, mais toi aussi, tu as un enfant que tu dois récupérer. Je dis oui, mais moi, j'ai l'avantage d'avoir un époux qui est compréhensif et qui peut aller le récupérer. Et toi, tu es mère seule. Et depuis ce jour, nos relations ont changé. Elle a commencé à m'apprécier. Et le jour que je lui ai déposé ma démission, elle était choquée. Elle me dit, mais je ne comprends pas. Tu m'arranges, après maintenant, tu t'en vas. Moi, je vais faire comment? Je dis, ah non, parce que moi, dans ma tête, en fait, dans ce milieu, je ne me sentais pas à l'aise. Et j'ai besoin d'un quand je travaille, parce que j'ai un côté leadership créatif qui est trop développé. Instinctivement, j'ai un leadership créatif qui est trop élevé. Donc, quand je travaille, j'ai une vision. Et quand je vois que la vision, on ne va pas l'atteindre, je ne veux pas pousser les gens à changer. Parce qu'il faut accepter chaque personne comme il est. On a tous des capacités différentes. On doit être complémentaires. Et c'est qu'avec un leadership de création trop élevé, on peut, sans le vouloir, écraser les gens. Donc, quand j'ai déposé ma démission, elle l'a gardée pendant 2 semaines. Elle ne l'a pas envoyée au siège. Au bout de 2 semaines, je lui pose la question. Je lui dis, mais c'est bizarre, je n'ai pas eu de rapport du siège pour la rupture de mon contrat. Elle me dit, ils ne veulent pas te donner la rupture, en fait. Tu n'as pas compris? Ils ne veulent pas te donner la rupture. Et vu que moi, je m'entendais bien avec le directeur régional, j'ai appelé le directeur régional, j'ai dit, est-ce que tu as reçu ma rupture? Il me dit, quelle rupture tu parles? J'ai dit, mais j'ai envoyé ma rupture, ça fait 2 semaines. Il me dit, on n'a jamais reçu ta rupture. Et même si je le reçois, je ne vais pas la valider. Je dis, OK, comment je vais faire? J'ai pris ma rupture, j'ai pris rendez-vous au siège, je l'ai déposé là-bas. Donc, quand j'ai déposé, après, ils m'ont demandé quel motif de rupture. J'ai dit qu'en fait, vision de l'entreprise ne concorde plus avec mes propres valeurs. Voilà. Je ne peux pas travailler dans une entreprise là où on te dit, toi, tu es noir, mais tu es intelligent. Ta matière grise, elle est acceptable. Donc, tu nous corresponds. Et les autres, ils sont noirs, mais leur matière grise n'est pas acceptable. Je dis que donc, c'est une remise envers ma propre identité. Donc, en fait, c'est là-bas que je me suis dit, en fait, quand j'ai refait la formation de leadership et patronat, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai appris de façon inconsciente à maîtriser mes propres émotions déjà, à accepter les autres tels qu'ils sont et à chercher à m'améliorer en tant que personne. Et je remercie beaucoup la FIAT aussi parce que tu apprends tous les jours, à chaque instant et à chaque moment. Donc, apprenons à maîtriser nos émotions. Moi, je dis, en fait, j'ai une phrase que j'aime bien. Je ne réponds jamais par la parole, car la parole s'envole, mais les actes restent. Donc, je répondrai toujours par les actes. Donc, même quand tu es en colère, tu me répètes cette phrase.
je ne réponds jamais par la parole. Mais je répondrai toujours par les actes. Je vous remercie. Merci beaucoup, coach Kadi. Merci pour le partage de cette expérience, de ce vécu qui, sûrement au niveau de chacun de nous ici, travaille, opère des déménagements chez nous. Oui, ça, en tout cas, à mon niveau, oui, ça fait déjà quelque chose. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à coach Florence. Coach Florence, du côté de Lomé. Oui, mais si, coach Gidiganso, s'il y a d'autres mains, on donne la priorité à d'autres personnes d'abord, hein, parce que moi, j'ai déjà fait une hésitation. Non, je ne vois que ta main est levée. Donc, ah, d'accord. D'accord. Donc, hier, on était à la rencontre de Fiat Lomé. J'ai écouté une petite histoire du coach Essi de Fiat Lomé qui m'a beaucoup intéressée. J'aimerais la partager avec vous. Il s'agit d'un couple qui s'est disputé. Ils se sont vraiment disputés que la femme ne parlait plus à l'homme. Et l'homme s'est excusé, il a demandé pardon, mais la femme était catégorique. Elle a refusé de pardonner. Donc, elle ne parlait plus à l'homme. Ils ont passé des jours, des semaines sans se parler. Un jour, le monsieur se lève et il commence par vider les placards. Il commence par vider les placards, par enlever les choses, par mettre du désordre. Il fouille partout, il fouille partout. À un moment donné, la femme embarrassée lui demande, mais tu cherches quoi au juste? Et le monsieur dit, alléluia, j'ai trouvé ta voix. C'est ta voix que je cherchais. C'est ta voix que je cherchais, donc je l'ai trouvée. Donc, le monsieur aurait pu se laisser emporter par ses émotions. Il aurait pu nourrir le loup négatif. Et je suis sûre que peut-être que ça allait entraîner à un divorce. Mais il a eu cet esprit-là, cette intelligence-là, de mettre cette histoire-là, de cet acte-là en pratique. Et ça a marché. Donc, essayons de dominer nos émotions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach Florence. Nous n'étions pas à la rencontre hebdomadaire de Lomé, mais nous avons eu l'histoire qui a été racontée là-bas. Merci beaucoup. De rien. Ambassadeur Hilda. Ambassadeur Hilda, du côté de Strasbourg. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur le thème? Oula, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On voudrait bien écouter votre voix. Wow. En fait, moi aussi, j'avais juste une petite histoire par rapport à nos émotions, en fait. Et, de 2015 à 2017, j'ai travaillé avec l'inspection académique et j'intervenais dans les écoles et par rapport aux enfants qui sont en situation du handicap. Comme je le disais tout à l'heure, même le coach Nassi a dit une phrase que j'ai retenue. Au fait, on considère la peau noire des fois comme si c'était un handicap. Alors, quand je suis arrivée dans une école à Schiltigheim, c'est un quartier ici à côté de Strasbourg. Bon, moi, je faisais mon travail parce que je n'intervenais pas toute la journée. J'avais 2 écoles, donc j'intervenais soit le matin dans une et l'après-midi dans l'autre. Donc, à Paul Bert, il y a la directrice, Bon, au début, bon, sans plus, mais elle parlait beaucoup derrière moi par rapport à mon habillement et tout.
parce que bon, ça la dérangeait que je m'habille aussi bien pour venir travailler et tout. Donc, elle parlait beaucoup. Elle me cassait, elle me dénigrait aussi, mais pas devant moi. Et quand j'arrivais, il y avait une collègue là-bas qui me rapportait tout ce qu'elle disait, mais je me dis, c'est pas grave, je me focalise pas là-dessus. Moi, au fait, on m'a pas éduquée comme ça non plus, à écouter les ragots et à fonctionner avec. Donc, du coup, moi, j'allais toujours vers elle, souriante, lui dire bonjour, lui demander si elle a besoin de quelque chose. Je faisais mon travail, mais je les aidais beaucoup aussi. Parce qu'il y avait c'est une école où on met des enfants aussi turbulents, qui ont un trouble de comportement et tout. C'est dans cette école, donc je les aidais par rapport à d'autres élèves qui ne faisaient pas partie de mon contrat. Donc, elle trouvait ça bizarre parce que bon, elle ne me calculait pas et tout, mais moi, j'allais souvent vers elle. Et entre-temps, elle a été malade. Et elle devait subir une opération. Et j'allais tout le temps lui demander si ça allait, si ça avançait et tout, ses analyses et tout. Je m'intéressais beaucoup à elle. Et quand elle est revenue de sa convalescence, elle a repris le boulot. Elle a changé radicalement de comportement. Elle s'intéressait à moi. Mais malheureusement pour elle, j'avais fini mon contrat avec l'inspection académique. Et donc, je suis allée lui dire au revoir. Mais elle m'a dit, mais s'il te plaît, Hilda, est-ce que tu peux revenir la semaine prochaine, le vendredi? J'ai dit oui. Et elle avait organisé une fête pour moi. Elle m'a même donné un cadeau où elle a écrit merci. Et je l'ai toujours, ce cadeau qu'elle m'a donné. Pour dire quelque part, si j'avais laissé mes émotions prendre le dessus, ça allait tout gâcher au fait. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Merci beaucoup, ambassadeur Hilda. Merci pour ce partage. Et comme elle a si bien dit, sachons utiliser notre cerveau pour dominer nos émotions et ça rapporte toujours gros. On gagne avec ça. Et j'aimerais en même temps donner la parole au président. Oui. Coach Ousmane. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je remercie Dieu pour la vie de nous tous qui sommes ici. Je remercie Dieu de nous avoir vous me recevez? Maintenant, c'est bon. Je remercie Dieu de nous avoir gardés en vie, de nous avoir donné longévité. Vous savez, on dit souvent que quand on laisse les émotions comme ça et on ne les contrôle pas avec le cerveau, ça gâte beaucoup de choses. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça a été toujours comme ça et ça resterait comme ça. Donc, faisons tout pour toujours contrôler les émotions, alors nos émotions avec toujours le cerveau. Je ne vais pas beaucoup parler, mais je vais tout juste demander à chacun de nous de savoir que aujourd'hui, là où nous sommes là, c'est que Dieu est ici. Dieu est dedans. Dans Fiad, là, il y a Dieu dedans. Dieu est puissant dedans. Et quand, devant n'importe quelle situation, dans n'importe quelle situation, je dis n'importe quelle situation, quand on se rappelle qu'on est ambassadeur du développement ou bien qu'on est coach,
je vous le garantis, on s'en sort. C'est seulement si on oublie. Des fois, il y a les émotions qui viennent et nous oublions un petit moment que nous sommes des coachs ou bien que nous sommes des ambassadeurs de développement. Ce que je vais nous exhorter à faire, c'est que essayons toujours de nous rappeler que nous sommes des ambassadeurs du développement. Nous ne sommes pas beaucoup, on est presque 1000 ou bien plus de 1000 dans le monde entier. Donc, c'est à travers nous, à travers notre comportement, à travers comment est-ce qu'on se comporte avec les gens qui va attirer les gens à se demander, mais le monsieur là ou bien la dame là, comment est-ce qu'elle est comme ça? Je fais tout pour l'énerver, mais elle est toujours sereine, calme et détendue. Je fais tout pour lui faire ça, mais elle me revient toujours. Vous savez, toujours, la vie, c'est comme un boomerang. Quand tu lances là, ça va te revenir. Quand tu lances là, ça va te revenir. C'est une roue. Aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est l'autre. Donc, si on a ça toujours dans nos têtes, n'importe quoi que les gens vont nous faire, on va toujours laisser tomber. Je vous donne l'exemple de Nelson Mandela encore. Quelqu'un qui a pissé sur lui quand il crie qu'il a soif là. En prison, quelqu'un qui enlève son zizi, il pisse sur lui là. Mais il invite, étant président, à manger avec lui et le monsieur tremble. Ça veut dire beaucoup de choses. Le monsieur n'a pas contrôlé ses émotions en pissant sur Nelson Mandela. Parce qu'il ne savait pas qu'un jour, Nelson Mandela va être président. Donc, ça dit, je vais nous dire de toujours nous rappeler que nous sommes des ambassadeurs du développement. C'est vraiment difficile, hein? C'est difficile, mais je nous exhorte à le faire devant n'importe quelle situation. Ah, tu vas me rappeler. OK. Merci beaucoup. C'était ce que j'avais à dire. La première dame me fatigue encore. Même pas le bon me fatigue. Oh, merci beaucoup, Président. Merci beaucoup. Non, c'était bien, c'était lourd ce que tu viens de partager, Président. Et j'aimerais poursuivre sur cette lancée pour dire, ici, il y a un coach qui, un peu avant cette sortie de FIAD, France était alité, qui se demandait s'il pouvait y participer, qui était dans une certaine situation où on ne pouvait pas espérer qu'il allait participer. Mais quand il s'est souvenu de son statut d'ambassadeur, d'enfant de Dieu, eh bien, il a pris les dispositions qu'il faut et il a participé à cette sortie. Et le président de FIAD France l'a témoigné ici la dernière fois. Quand je prends notre sœur, notre première dame, coach Nassi, avec tout ce que notre président lui a fait vivre, mais malgré cela, elle a pu contrôler ses émotions pour se dire, attention, je veux aller quelque part, je veux faire quelque chose, je veux permettre quelque chose pour mes enfants. Donc, elle a pris le dessus sur ses émotions. Et pour prendre le dessus sur ses émotions, c'est toujours au niveau du cerveau d'où naissent les émotions. Et naissent les émotions, c'est encore là que quand on comprend la situation, quand on se dit je suis qui et on sait qui on est, eh bien, on arrive à prendre le dessus. Quand je prends l'exemple que le PM même a cité à la rencontre hebdomadaire de FIAD Cotonou le jeudi, où l'Allemand, ou c'est un Allemand qui l'a témoigné, un Blanc, que vraiment sa femme avant là, je sais que le coach dont il est question est souvent ici, qu'avant là, c'était toujours du bruit à la maison, ceci, cela, tout le temps ça chauffe. Mais quand sa femme a découvert le coaching,
le tonus matinal et tout ça là, mais elle s'est calmée. Donc, elle a pris le dessus sur ses émotions de colère. Ça veut dire que, eh bien, il faut prendre vraiment le dessus sur ses émotions. Il faut les maîtriser pour pouvoir réaliser quelque chose de grand, comme l'a si bien dit le président. Nelson Mandela aurait pu aussi utiliser ses émotions pour faire du mal à celui qui urinait sur lui, mais il ne l'a pas fait. Que la nuit ne se couche pas sur ta colère, nous dit la Bible. Eh bien, pour que la nuit ne se couche pas sur ta colère, il va falloir que tu maîtrises ta colère, qui est une émotion. Alors, chers frères et sœurs, la balle est dans notre camp. Et je voudrais donner la parole à coach Haïté maintenant et tout juste après lui, au président de FIAD France. D'accord, ok. Oui, je revenais, c'était juste pour poser une question, enfin une réflexion. Quelle différence faisons-nous entre, j'allais dire, les choix, puisque quelque part, le cerveau nous aide à faire des choix. Les choix que nous faisons et les émotions dont nous parlons, qu'elles soient positives ou négatives. Où se trouve la limite? Quel est le... Oui, quelles sont les limites? Voilà. Et coach Kadi lève la main, donc je donne d'abord la parole à coach Kadi. Président Patrick, un moment s'il te plaît. Je voulais intervenir par rapport à la question de coach Honoré, ou bien le ministre vice-président. La limite se trouve en fait en se posant la question. Quand je vais, qu'est-ce que ça va me rapporter quand je vais faire ça? Par exemple, en exemple simple, tu te réveilles le matin, ton conjoint est énervé. Est-ce que tu prends la décision de considérer son comportement qui va gâcher ta journée, ou bien tu prends la décision de l'ignorer et tu choisis plutôt de regarder l'autre côté, comme on dit le côté ensoleillé, et passer une bonne journée. C'est une question de choix. Et la choix, en fait, on va toujours regarder sur le côté ce qui va nous apporter du bonheur. C'est pas parce qu'on est l'ignorance, en fait, parfois les gens ils considèrent le silence comme une faiblesse. Mais ça, c'est le silence est la meilleure des réponses. Et je vais te donner l'exemple qui m'est arrivé. Mon mari est arrivé à un certain point que quand je ne parle pas, il panique. Quand il me dit que je me retourne, je le souris, je dis ah là là, aujourd'hui j'ai passé un sale quart d'heure. Pourtant, je n'ai pas parlé. Je n'ai même pas répondu. Mais je sais qu'en fait, parfois, mieux vaut ne pas répondre et dire quelque chose qui va au-delà de nos pensées et de répondre et de se retrouver à se calmer avec la personne. Et parfois, le silence résout tellement de problèmes qu'on s'en rend pas compte. Parce que même le fait de se faire parler. Et ça fait que les gens qui sont en face de toi, quand ils sont que savent que tu as la capacité de te taire, au moment où tu es en bonne position, tu as raison et tu te tais. Parfois, les gens ils disent quand tu as tort, tu te tais. Moi, je dis que la plus grande force est d'avoir raison et de se taire. On n'a pas toujours besoin d'exprimer nos émotions. Parfois, on peut avoir cette capacité de les neutraliser à l'intérieur de nous. Et quand on va rester 2-3 minutes après, cette fois-là, elle va passer. On va se rendre compte, oh, je réagis pour rien en fait. Et là, ça évite le regret. Parce que la plupart d'entre nous, quelqu'un nous a fait quelque chose, on a tendance à répondre. Attendez, oh, je vaux mieux que ça, j'aurais pas dû répondre. Donc, c'est une question de soi, selon moi. C'est une question de soi. Merci. Merci beaucoup, coach Kadi. Et coach Patrick.
Vous voudrez Bonsoir, bien, bonsoir. bonsoir, nous partager vos avis sur le thème et en même temps peut-être répondre au coach Haïté. Notre cher Nassi a dit tout à l'heure que Kocho Kocho, tout le monde va parler. Donc, elle nous a mis dans la nasse. On ne peut pas sortir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Allemagne, bonsoir le Togo, bonsoir le monde. Permettez-moi de ne pas m'afficher, je suis dans mon, comment dire, ma tenue de plage, même si je ne suis pas à la plage tellement il fait chaud ici. On n'est pas à Lomé, mais il fait quand même chaud. Je me délecte des interventions ce soir et je me dis, mais qu'est-ce que tu veux prendre la parole après tout ce qui a été dit d'aussi puissant depuis tout à l'heure? Qu'est-ce que tu vas dire de plus? Ce n'est pas si évident que ça. Les émotions, si j'essaie de revenir à l'imagination que j'en ai, c'est quelque chose qui transforme l'énergie que nous sommes en mouvement. Donc, les émotions, c'est quelque chose, quelque part, qui nous est d'abord utile. Parce que c'est ça qui nous décide à dire, tiens, je vais bouger, je vais faire telle chose. Parfois, on est dans des situations, il y a quelque chose qui nous révolte. Et c'est cette émotion de révolte qui nous lève et qui nous fait nous mettre en action pour changer des choses, qui nous fait parfois prendre des décisions qui vont peut-être changer le monde. La décision de Mandela de pardonner, ben, peut-être que c'est venu de l'émotion. Il s'est dit, mais si j'arrivais à réconcilier mon peuple, mais la joie que je vais en tirer sera énorme. Peut-être avait-il aussi une autre émotion qui lui dit, mais ça, si tu veux vivre, il faut peut-être pardonner. Donc, tout ça pour dire que l'émotion, c'est d'abord quelque chose qui nous met en mouvement. Maintenant, quand ça nous met en mouvement, dans quelle direction aller? Et c'est là où je trouve intéressant le thème qui nous demande de faire dominer les émotions par notre cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, lui, il ne nous fait pas nous mettre en mouvement. Hein. Lui, il raisonne. Il va dans un sens, une analyse, dans l'autre sens, une analyse. Il va te faire la liste des pour et des contre, des avantages, de tout ce que tu veux. Et à un moment donné, il va te dire, ah, la route là est intéressante. Hein. C'est tout ce qu'il fait. Mais pour bouger là, c'est l'émotion qui nous fait bouger. Donc, quelque part, si avec le cerveau, on arrive à déterminer la direction prendre, eh bien, l'émotion vient nous propulser dans cette direction, un peu comme une fusée. Elle nous donne la force d'avancer. Donc, moi, j'ai le sentiment que c'est un mariage entre les deux qu'il faut avoir. Hein? Il faut que les deux réussissent à dialoguer, à s'entendre et que l'émotion ait, comment dire, l'humilité de laisser le cerveau passer en premier pour lui donner l'orientation. Mais il ne faut pas perdre l'émotion, il faut la garder à côté parce que quelque part, la force qui nous propulse, qui nous fait avancer, quelque part, nous la puisons dans l'émotion. Voilà un peu globalement ce que je voulais partager avec vous. Et je ne sais pas si le coach Haïté aura trouvé des éléments dans ce que j'ai dit, parce que le coach Haïté, sous son approche de non-savoir, pose des questions profondes. Merci beaucoup, Président. Coach Haïté. Oui. Et Merci. Non, mais écoutez, moi, je ne peux que vous remercier tous et toutes de tous les éléments additifs. Non, c'est parce que j'ai posé ces questions, c'était pour sortir un peu du cadre idyllique dans lequel, j'allais dire, nous traitons le sujet, parce que, à mon avis, c'était trop beau pour que cela soit vrai. Et je faisais une citation tout à l'heure quand j'évoquais
Bon, enfin, il y a une autre qui me vient en tête quand dans le CID, on lui pose la question, Rodrigue, as-tu du cœur? Et l'autre qui me vient, oui, le cœur a ses raisons. Ah, le bon, tiens, prouverait sur l'heure. n'est-ce pas? Bon, voilà. Et l'autre, bon, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Oui, en effet, parce que le cerveau nous amène à élaborer, j'allais dire, des choix. Bon, ces choix-là, des fois, ne sont pas très positifs. C'est pour cela que j'avais voulu qu'on sorte un peu de cet idéal que nous évoquons tous pour voir quelles sont, entre guillemets, les limites entre, j'allais dire, cette action, plutôt je dirais ces actes, oui, maîtrisés que nous avons et des comportements, j'allais dire aussi sensés que nous avons parce que oui, quelque part, le cerveau, la raison nous amène à élaborer un choix qui peut correspondre. Mais ces choix-là ne sont pas toujours évidents pour tout le monde et dans toutes les circonstances. C'était l'objet de ma question. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Dans tous les cas, j'ai épuisé de tout ce qui a été dit. Oui, oui. Merci beaucoup, coach Haïté. Coach Germaine, vous avez levé la main. À vous la parole alors. Oui, merci, MC. Au fait, après l'intervention du président Fiat France, je me suis rappelé d'une expérience que j'ai vécue quand je faisais mon mémoire de cycle d'ingénieur en Tunisie. Je devrais coopérer avec, on nous a divisé en petits groupes. Donc, je devais coopérer avec les membres de mon groupe pour élaborer un projet. Et on devait faire ça pendant une semaine. C'était un projet à faire rapidement et à rendre. Et j'arrive au lieu où on devrait commencer le travail, faire le travail. Et puis, mes camarades ont commencé par parler en arabe. Donc, eux, ils voulaient faire le travail en arabe, puisque j'étais la seule noire dans le groupe. Et je me suis déplacée très loin. J'ai pris le bus pendant plus d'une heure pour arriver à l'école. Et me voilà devant les gens qui ne veulent pas parler français. Ils veulent faire le travail en arabe. Vous ne pouvez pas imaginer la colère qui m'a animée le jour-là. Donc, c'était une émotion très, très négative. Et si je ne maîtrisais pas à cet instant-là, je pouvais rater toute l'année. Et j'étais là, je les regardais, j'ai dit, mes chers camarades, est-ce qu'on peut faire le travail en français? Ils disent non, qu'ils ne peuvent pas s'exprimer bien en français. Donc, eux, ils veulent faire le travail en arabe. Et je leur ai demandé comment est-ce que je peux participer. Ils disent, bon, si je veux, je peux rentrer. Eux, ils vont faire le travail et ils vont rendre. Et ils vont dire que j'ai participé. J'ai dit non. Je ne peux pas accepter ça. Soit on repartit le travail et je fais ma part. Ils se sont regardés et ils m'ont donné ma part. J'ai dit d'accord. Et en même temps, ils ont pris encore ma part. C'est-à-dire qu'ils veulent faire le travail sans moi, au fait. Le lundi, je me suis approchée du chef de département et je lui ai narré la situation. Il m'a dit, vous êtes dans un pays arabe. Que voulez-vous que je fasse? Et là, je me suis encore ressaisie. J'ai dit, cette situation, vraiment, il faut vraiment que je sois forte. Et j'ai commencé par réfléchir. Abandonner ou continuer? Abandonner ou continuer? J'ai dit, bon, je vais continuer malgré tout. La deuxième séance, je suis encore partie. Ils ont continué en arabe. Et il y a une famille, eux qui leur a dit, s'il vous plaît,
Germaine vient. Hein? Elle vient, elle se déplace, elle vient. Si on continue comme ça, c'est pas bien. Et c'est comme ça que ils se sont calmés. Ils ont commencé par... Ils m'ont dit de donner mon avis, de leur dire comment est-ce qu'ils peuvent traiter le projet, quelles sont mes contributions. Donc, je voudrais juste dire par là que des fois, on se retrouve dans une situation où l'émotion peut l'emporter. Mais si on voit l'avantage qu'on peut tirer devant, la satisfaction qu'on peut retirer devant, on peut se ressaisir pour ne pas laisser l'émotion nous dominer. Oui, il y a des émotions qui peuvent nous dépasser, mais en voyant le choix, en voyant la satisfaction qu'on peut retirer, on peut toujours essayer de maîtriser ces émotions-là qui peuvent parfois nous dépasser. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, coach Germaine. Merci pour ce partage. J'aimerais donner la parole à coach Géraldine. La sœur Géraldine est avec nous ce soir. Si, je suis là. C'est bien. Bonsoir. J'étais unterwegs, donc j'ai rejoint la réunion un peu tard, mais j'ai quand même suivi de quoi il s'agit, puisque j'ai suivi les tonus aussi. Bon, mon français n'est pas très bien. De temps en temps, je vais parler un peu en anglais et vous allez m'aider aussi. Et par rapport aux émotions et le cerveau, réfléchir, tout ça, ce que moi je comprends, c'est que quand on réfléchit avec notre cerveau, comme vous l'avez bien dit, on parvient à contrôler nos émotions. Parce que si on agit selon nos émotions, par exemple, si quelque chose arrive et on réagit immédiatement, on risque de faire quelque chose qu'on va regretter. Donc, c'est à ce moment-là que je comprends que on doit mettre le cerveau en jeu, on réfléchit. Est-ce que ce que je vais faire là, est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Quelles sont les conséquences? Et est-ce que je ne vais pas le regretter après? Donc, moi, je me dis que les deux vont ensemble. Parce que ces émotions-là viennent aussi du cerveau. Et c'est avec ce même cerveau qu'il faut réfléchir que non, je ne dois pas réagir immédiatement. Je vais donner tout un petit exemple. Par exemple, une anecdote, quoi. Là où je travaille, j'ai un collègue allemand. Il n'a jamais digéré que je sois son chef. Jamais. Donc, il arrive souvent que... et lui, il est trop émotionnel alors. C'est le genre de personne que quand il y a quelque chose, il fait comme un enfant, il se tape le corps. Oui. Et une fois, je travaille dans un foyer d'asylant et il y a un asylant qui est arrivé avec un problème qu'il fallait résoudre. Et il a tellement crié, il a grondé, il a d'abord jeté la lettre à ce monsieur. Il n'a pas donné, il l'a jeté. Le monsieur a ramassé cette lettre, le monsieur était fâché. Le monsieur lui demande, mais pourquoi tu me traites comme ça? Il dit, oh, fiche-moi le camp. Tu viens dans mon bureau, tu me grondes. Et puis je le regarde dans les yeux pour lui dire, calme-toi, puisque je ne peux pas me mettre devant lui, devant un beuvon pour lui dire que ce que tu fais là n'est pas bien. Et du coup, quand je le regarde dans les yeux pour qu'il se calme, il me dit, toi-même aussi, fiche-moi le camp et sors, va dans ton bureau. Oui, j'étais tellement choquée. J'ai d'abord voulu le gronder immédiatement, mais je me suis calmée. J'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, 10, juste 3 fois. Je me suis calmée. Et puis après,
dès que la situation s'est calmée, je l'ai appelé dans mon bureau, j'ai essayé de parler avec lui. Il ne voulait pas toujours comprendre. Bon, il faisait toujours comme les enfants, les tapages. Comme pour dire, je suis trop patiente avec ce genre-là, mais c'est mon travail, c'est notre travail. Nous sommes censés être patientes avec eux. Nous sommes là pour les orienter, pour les aider, pour les montrer, je dis comment, pour les aider à s'intégrer. Et si on n'est pas patiente avec eux, déjà qui ne parlent pas bien la langue allemande, et si on n'est pas patiente avec eux et on n'est pas exemple, comment est-ce qu'on pourra les aider? Bon, la situation a failli s'escalader, mais je me suis calmée. On a fait, wie heißt das? Supervision. Après, et c'est là où il s'est rendu compte que vraiment, il avait mal agi, il a demandé les excuses. Et bon, entre-temps, quand je venais au bureau, il tournait la tête, mais je le saluais. Pour moi, c'était déjà passé. Je suis d'abord quelqu'un de trop patiente. Et je le saluais tous les jours. Quand je viens, il fait comme s'il ne veut pas parler avec moi. Je parle avec lui, comment tu vas, quelque chose comme ça. Bon, quand on a fini par faire supervision, après, il est revenu vers moi. Il me dit que vraiment, j'aimerais être comme toi. Je lui ai dit parce que je sais comment contrôler mes émotions. C'est pour cela. Donc, si tu apprends déjà ce petit truc-là à contrôler tes émotions, tout sera bien, tout va bien se passer et tu vas bien faire ton travail. Donc, ma part de petite contribution, le cerveau et les émotions, ça va ensemble, mais on doit savoir à quel moment réagir. Merci. Merci beaucoup, notre grande sœur Géraldine. C'était très, très bien ce partage. Ça vient à point nommé. Surtout que dans le social, si tu ne contrôles pas tes émotions, si tu n'arrives pas à prendre du recul pour te dire d'abord, pour te demander pourquoi tu es là, pour comprendre que tu es là pour servir les gens, rapidement là, on fait des choses. Hein. Je le dis parce que je suis aussi au social, je travaille au social, je sais. Parfois, la personne vient, claque la porte et puis fait du bruit. C'est ça, et puis tu le regardes, tu te dis, mais c'est quoi? Et ça, c'est au petit matin. Ça, ou bien parfois, tu es déjà fatigué dans l'après-midi et c'est dans l'après-midi, ta porte son lot de souffrance. Et il veut montrer maintenant que, bon, toi, le petit noir là, pourquoi tu es là? Vraiment. Tu n'as rien à m'apprendre. C'est ça. Mais il faut prendre du recul et puis se dire, c'est vrai que nous sommes des humains. Au début, ça va t'énerver d'abord que quelqu'un vienne comme ça après que toi, tu aies travaillé 6 heures de temps, 7 heures de temps, que quelqu'un vienne comme ça faire du bruit devant toi. Ça t'énerve, mais après, tu te calmes, tu te rappelles pourquoi tu es là. Tu es là pour servir les gens. Et celui qui est là devant toi, c'est parce qu'il a des problèmes. Donc, merci beaucoup, coach Géraldine, grande sœur Géraldine, pour ce partage. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à nous dire avant que nous ne passons à l'atelier de paroles transformatrices? Je ne vois aucune main levée. Donc, je vais prier le président, coach Ousmane, de nous conduire ce soir dans l'atelier de paroles transformatrices. Coach Ousmane Katapao Touré est président de Fiat Allemagne. Il est directeur de l'entreprise Happy Company, spécialisée dans l'importation des voitures, des pièces détachées, des appareils électroménagers et autres. Il est conducteur d'engins lourds en Allemagne, président de Fiat Allemagne, comme je l'ai déjà dit, coach certifié d'Afrique
et membre de l'Ordre des coachs du développement intégral et actuellement doctorant en coaching intégral. Président, déménagez les choses. Il est... Chaque parole une fois. Oui. Ah, ok. Bon. Oh Dieu, source d'abondance et de grâce infinie, maître des temps et des circonstances, détenteur de tout pouvoir, je n'en peux plus d'attendre de voir ta gloire se manifester dans mon corps, dans ma santé, dans ma fécondité. Lève-toi maintenant dans ma vie. Mon caméra vidéo, on ne me voyait pas. C'est que hier, j'avais fait un faux mouvement et j'avais le problème au niveau de mon genou. Aujourd'hui, ce matin, j'étais allée et c'est ça qu'on m'a donné. Et j'ai programmé depuis la nuit, je me suis réveillée à 3 heures et j'ai fait la programmation et je me suis dit non, je vais programmer je vais prendre tous les ports de 3 heures, 3 heures. On m'a donné 2 semaines à rester à la maison. Et quand je suis rentrée avec ça là, dans la main, je me suis dit que je ne vais pas tenir ça jusqu'à lundi. Que lundi, je vais marcher. Mais en faisant les trucs tout à l'heure, je voulais parler, mais quelque chose m'a dit non. Il faut que Dieu me montre d'abord. Et en faisant la programmation tout à l'heure, je l'ai laissé et j'ai essayé de marcher sans tenir ça jusqu'à la fin. Avant, je ne mettais pas les pieds par terre comme ça. Je n'arrivais pas. Et maintenant, j'arrive à marcher. Dieu est dedans. Puissamment. Dieu est puissamment dedans. Dieu est dedans et moi je prends ma part. Dieu est dedans. Dieu est puissamment dedans. Merci, merci. Moi aussi, je prends ma part. Témoignage. Merci beaucoup. Oh, ça c'est bien. Gloire à Dieu. Dieu est vraiment dedans. Oui. Merci. C'est ça. Merci à chacun et à tous pour la participation active et fructueuse à cette rencontre hebdomadaire. Merci. Et vivement que ce que chacun de nous a appris aujourd'hui, a entendu aujourd'hui, puisse travailler en nous et nous rendre encore meilleurs et nous préparer pour le vendredi prochain, parce que le vendredi prochain, ce serait encore du lourd et de là, on n'ira que du haut vers le haut jusqu'au sommet. Amen. Merci beaucoup et bon week-end à chacun. Merci. Bon week-end à tous. Bon week-end à vous tous. Au revoir. Bon appétit aux gens de Lomé. Ah, vraiment. Bon appétit.